J'aimerais vous proposer de regarder le texte et de cheminer avec moi pour comprendre qu'en fait, la piscine de Bethesda représente le peuple d'Israël. Et je vais vous donner quatre arguments qui vont nous aider à comprendre comment Jean parle de manière symbolique de la nation d'Israël et quel est le sens de ce présent qu'il utilise dans son évangile pour dire il y a une piscine. Alors le premier argument très important, c'est le fait que la piscine se situe près de la porte des brebis. Si nous restons dans le contexte de l'évangile de Jean et que nous avancions quelques chapitres plus loin, nous découvrons Jésus lui-même se présenter comme la porte des brebis. Il est en train de le dire dans Jean chapitre 10 au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Puisque nous sommes dans l'évangile de Jean et que dans l'évangile de Jean, nous nageons dans le symbolique, donc nous ne pouvons pas aller en dehors de l'évangile pour comprendre que la porte des brebis, c'est Christ lui-même. Donc, Bethesda se trouve près de la porte des brebis, comme Israël. Pendant toute l'histoire d'Israël, et particulièrement pendant la période où Christ est sur terre, le Messie est là, au milieu du peuple d'Israël. Il est tout près d'eux. Il est devenu Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu tout près de nous. Mais malheureusement, malgré cette proximité avec le Christ, cette proximité avec la porte des brebis, Israël va continuer à rejeter le Messie. Et Paul va dire la même chose dans l'épître aux Éphésiens, où il est en train d'expliquer la distinction entre les juifs et les non-juifs, mais qui ensemble sont unis en Christ à cause de la croix, à cause du sang de la rédemption. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 17, « Il est venu, le « il » dont il est question, c'est Christ, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire à vous les Éphésiens, à vous les non-juifs, à vous les nations, les goïms, la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Donc nous voyons ces distinctions. Ceux qui étaient loin, ce sont les non-juifs, les goïms, les nations, les païens, et ceux qui étaient près, c'est Israël. Ils ont toujours été près, ils ont toujours eu une proximité dans la révélation, une proximité dans le plan de Dieu, le plan rédempteur de Dieu qu'il a déroulé dès le livre de la Genèse. Donc, Israël a toujours été aux premières loges pour recevoir l'action divine. Mais malheureusement, Israël va toujours repousser l'action de Dieu, particulièrement alors que le Messie est sur terre. Le Christ est arrivé sur la terre. Il a vécu pendant 33 ans. Il a accompli des miracles. Il a donné sa vie en rançon. Il a accompli minutieusement les portions des Écritures qui parlent de lui. Mais malgré cette proximité avec la porte des brebis, Israël a toujours eu à refuser d'accepter Jésus-Christ